Hello! On se retrouve enfin pour un nouveau podcast aujourd'hui. Alors oui, je préfère vous avertir, j'ai coupé mes cheveux. Je sais, pour ceux qui sont habitués à moi avec les cheveux, brushing, etc. Non, j'ai coupé. J'ai surtout coupé tous mes cheveux abîmés. C'est-à-dire que genre, ça c'est mes cheveux, tout ça c'est mes cheveux en bonne santé. Et j'avais tout ça de cheveux abîmés. Du coup, en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que là, c'était tout bouclé. Et les cheveux que j'avais colorés, décolorés, lissés, lissage brésilien, etc., ils étaient vraiment genre méga raides. Du coup, hier, j'ai pété un câble, j'ai coupé tous mes cheveux morts. Et voilà, ça a donné ça. Dans mon era cheveux bouclés ou quoi? Bah écoutez, voilà. En vrai, est-ce que c'est étonnant que j'ai les cheveux bouclés? Non, sachant que mes deux parents ont les cheveux bouclés. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pas eu les cheveux bouclés. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux qui est: est-ce parce que c'est un membre de la famille qu'il faut tout pardonner? J'avais envie de faire ce sujet parce qu'en vrai, c'est une question quand même assez compliquée. On va pas se le cacher, c'est un membre de la famille. Il a le même sang, vous voyez, enfin tout le tralala qu'on vous sort quand vous discutez avec un membre de votre famille. Oui, mais c'est ta sœur, oui, mais c'est ton père, oui, mais c'est ta mère, oui, mais c'est ton papy, ta mamie, gna 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 gna. Je vais appuyer mes propos en vous parlant de ce qui s'est passé personnellement avec certaines personnes de ma famille pour que vous puissiez comprendre tout mon point de vue et tout ce qui me fait dire en fait que je pense comme ça maintenant. Alors, avec quel membre de la famille je vais commencer? Je pense que je vais commencer avec mon papy, tout simplement, le père de ma mère. Je vais pas vous expliquer, rentrer dans les détails, mais il y a eu une grosse embrouille il y a quelques années de ça. Depuis 5 ans, on ne s'est plus vu. C'est-à-dire que mon papy n'est plus venu sur Bordeaux parce qu'il habite vers Royan, etc. Et j'ai pas eu contact avec lui. C'est-à-dire que lui prenait de mes nouvelles via ma mère, mais jamais il m'a appelé, jamais, rien. Il n'y a pas eu de contact entre nous deux. Tout ça pour dire que je me suis vraiment prise la tête avec mon papy parce que vraiment trouver des excuses pour des trucs minables. Je vous ai pas dit les tréfonds de l'iceberg, d'accord? J'ai la flemme et en plus de ça, j'ai une mémoire de poisson rouge donc j'ai sûrement dû oublier la moitié de l'histoire. Alors oui, c'est mon papy. Oui, il faut profiter tant qu'il est encore là. Moi, je pense pas comme ça en fait. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pas pardonnable. Il y a des moments où les gens en fait, si tu leur tends tout le temps la main, il y a un moment donné, ils vont te couper le bras, en fait, tout simplement. Moi, j'ai dit, mon papy, il a jamais compris que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'était méchant. Et en plus de ça, je rajoute pas ma belle-mamie. Je sais pas si ça se dit. C'est pas ma mamie, mais c'est la conjointe de mon papy. Ma belle-mamie, j'en parle pas, hein. Voilà. Parce qu'elle, elle est dans les tréfonds de l'iceberg, elle aussi, hein. Mais bref, oui, c'est mon papy, oui, c'est tout ce que vous voulez. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et tout ce qu'il fait pas aussi, ça ne justifie en rien le fait que moi, je dois le pardonner. J'oublierai jamais tous les moments que j'ai vécu quand j'étais petite, j'oublierai jamais tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, mais à l'heure actuelle, j'ai coupé les ponts avec lui parce que c'est une mauvaise personne, tout simplement. Et tant qu'il se remettra pas en question, tant qu'il dira pas pardon à ma mère, à moi, à mon père, à ma famille, c'est ciao, c'est ciao. Qui que tu sois, tu fais du mal à quelqu'un que j'aime, même si tu es un membre de ma famille, c'est pas possible. En fait, c'est parce que c'est un membre de la famille, tu cautionnes les méchancetés et tout ce qu'il fait? Non. Non. Du coup, ça, c'était pour ce qui est de mon papy et ce que j'en pense. Donc, comme je vous ai dit, malgré le fait que ce soit mon papy, malgré que oui, il est vieux, oui, c'est un papy, donc il faut profiter de lui. J'ai profité de lui. À l'heure actuelle, j'ai pas envie de profiter avec une personne comme ça. Voilà. Maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus lourd, plus gros, qui est le sujet de mon père. Voilà. Là, c'est vraiment un membre de la famille. C'est même pas un membre de la famille, en fait, c'est ton géniteur. C'est la personne qui t'a créé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous épargne tous les détails, mais avec mon père, on a une relation très compliquée. Très, très, très compliquée. Pour recontextualiser un peu, mon père a vécu avec une famille de 7 frères et sœurs. Il était l'aîné. Il a jamais connu son père, sa mère elle était très violente, c'était pas une personne qui donnait de l'amour, donc mon père n'a pas connu ça. D'accord, mais est-ce qu'il faut passer l'éponge sur ça? Parce qu'il a pas reçu d'amour, il peut pas en donner? Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça s'apprend en fait. Ça s'apprend comme dans tout. C'est pas parce que toi tu l'as pas eu que obligatoirement les personnes avec qui tu vis, les personnes que tu élèves, donc tes filles, etc., c'est pas parce que toi t'as pas eu ça que t'es obligé de pas donner ça aux autres. Moi je pense ça comme ça. Pour vous expliquer un petit peu vite fait,
Mon père est quelqu'un de très impulsif, très très impulsif, parce qu'il fume depuis des années et que du coup, en fait, s'il fume pas assez, ça le rend méga sur les nerfs. Et donc, évidemment, qui c'est qui prend tout? C'est moi. Voilà. Je suis un petit peu le punching ball de la famille parce que je sais encaisser, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 18 ans d'encaissement, t'en peux plus, moi je vous le dis. Depuis que je suis toute petite, mon père n'a jamais été quelqu'un de très aimant. Voilà. Jamais eu de câlin, jamais rien eu. En fait, lui, comment il me montrait son amour, c'était par la méchanceté. Voilà, tout simplement. En fait, il me montrait son amour en me rabaissant. Par exemple, depuis que je suis toute petite, mon père, il me dit que j'ai la mâchoire méga avancée. Genre que j'avance ma mâchoire comme ça. Sauf que moi, je suis en mode, mais non, je fais pas ça. Dans la vie en général, je n'avance pas ma mâchoire. Enfin, en tout cas, je ne m'en rends pas compte. Et en fait, ça m'a tout simplement créé un complexe. Je ne peux pas voir ma mâchoire de profil parce que j'ai l'impression de voir ce que mon père me dit, c'est-à-dire que j'ai la mâchoire avancée, je suis en mode ah, plein de trucs comme ça, plein de trucs que mon père m'a lancé comme pic qui m'ont créé des complexes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je lui dis merci parce que grâce à tout ce que tu m'as dit depuis que je suis petite, j'ai tel ou tel complexe. Et en fait, tout simplement, les personnes comme ça, si vous leur dites pas ce qu'ils font, que c'est pas bien ce qu'ils font, ils comprendront jamais. Voilà. Depuis que je suis toute petite, j'encaisse tout ce que mon père me dit, tout ce qu'il fait, etc. J'ai jamais répondu à mon père parce que répondre à mon père, c'est terminé. Si je répondais une seule fois, c'était mort. C'était mort et je savais très bien. Et c'est pour ça que j'encaissais. Et pour ça que j'ai continué pendant des années à encaisser tout ce qui me disait, tout ce qui me faisait du mal, etc. En fait, le déclic que j'ai eu quand je me suis dit non mais il faut que tu arrêtes d'encaisser, il faut que tu arrêtes de fermer ta bouche et il faut que tu commences à t'affirmer, à dire les choses, c'est quand j'ai été malade. Quand j'ai été malade et que j'ai passé des semaines à l'hôpital, que j'étais perfusée de partout, je me suis dit, mais attends, demain il y a la possibilité que je meure. Et j'ai pas pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Non, je suis quelqu'un qui fait tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, tout simplement. J'ai la vie, on n'en a qu'une. Voilà, elle est courte. Donc vivez-la en fait. Si vous avez envie de dire un truc, dites-le. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait demain. Vous pouvez vous faire percuter par un camion, vous pouvez, j'en sais rien. Alors je sais, c'est super triste ce que je dis. Je vous l'espère pas, je ne vous le souhaite pas. Mais tout simplement pour que vous ayez une vision des choses en mode que oui, là maintenant vous vivez une belle vie, etc. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Et ça, c'est réel. On ne sait pas. Donc profitez. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai eu ma maladie, je me suis beaucoup plus affirmée dans ce que je disais. Même si j'étais quand même quelqu'un de franche qui disait ce que j'avais envie de dire, beaucoup moins au niveau des gens de ma famille, de mon entourage. Parce que on m'a toujours dit non mais c'est ton père, il faut que tu le pardonnes. Non mais gna 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 gna. Vous voyez tout le tralala que je suis sûre on vous a déjà sorti si vous avez déjà eu un petit conflit avec quelqu'un de votre famille. Sauf que d'accord, c'est quelqu'un de ma famille, mais si c'est pas quelqu'un de ma famille, tu lui laisses me parler comme ça? Non. Donc oui, c'est quelqu'un de ma famille. Oui, je vais mettre les formes pour lui expliquer ce qui ne va pas, ce qu'il a dit, ça se fait pas. Mais j'ai le droit, je suis en droit de ne pas vouloir pardonner cette personne. Parce que c'est une personne. C'est pas juste quelqu'un de ma famille. C'est un être humain. Il a une conscience. Il est capable de se rendre compte que ce qu'il vient de dire, même si c'est quelqu'un de ma famille, même si c'est qui que ce soit d'autre, il n'a pas à dire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je disais les choses, plus les gens comprenaient que même si t'es quelqu'un de ma famille, tu fais pas ça. Et mon père est l'exemple numéro un. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, mon père est vraiment méchant avec moi et il sait pas montrer son amour autrement que par la méchanceté et les piques, etc. Et depuis que j'ai commencé à lui dire mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais c'est super méchant. J'ai dit ah d'accord, tu me dis ça? Ben me parle plus, j'ai plus envie de te parler en fait. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Il faut en fait parler. Si vous dites pas aux gens, ils comprendront jamais. Et ça c'est logique. Si vous parlez pas, les gens ils comprendront pas. Par exemple, vous n'êtes pas bien. Si vous dites pas aux autres que vous n'êtes pas bien, les gens ils pourront pas savoir. C'est tout simple, c'est tout con. Du coup voilà, j'ai commencé un peu à expliquer à mon père que il avait pas à dire des choses comme ça, que les choses qu'il m'a dites il y a des années m'ont créé des complexes, par exemple, comme je vous l'ai dit au niveau de la mâchoire, que maintenant j'arrive pas à me voir de profil à cause de qui? À cause de toi. Voilà, je lui ai dit ça comme ça et j'en ai rien à foutre, que ce soit sans pincettes, etc. C'est la vérité. Mon complexe de la mâchoire, il vient de nulle part ailleurs que de toi, depuis que je suis toute petite, qui me dit que j'ai la mâchoire en galoche. Voilà, c'est tout. Soyons honnêtes. Et puis pour plein d'autres trucs, je sais que mon père, quand il fume pas assez, quand il a pas assez de sa dose, entre guillemets, il devient très impulsif et c'est moi qui prends tout. Voilà, allez savoir pourquoi c'est moi qui prends tout dans la famille, j'en sais rien. Quand je sais que là,
même si il abuse, il faut que je me barre. Il faut que je me barre parce qu'en fait, si je reste ici, si je reste dans la maison, dans le climat actuel, et qu'en plus de ça, j'ai plus ma personnalité d'avant, c'est-à-dire où j'encaisse, là maintenant je réponds. Parce que j'en ai marre de l'injustice. J'en ai marre qu'en fait, moi il faut que j'encaisse, alors que c'est toi qui as tort. Mais MDR, que tu sois mon père, que tu sois machin, machin truc et tout, tu as tort, tu as tort. Pourquoi c'est moi qui devrais prendre la part de responsabilité de tes torts? On est où là? À de nombreuses reprises, ceux qui sont très proches de moi le savent, parce qu'en story amis proches, je mettais j'ai besoin d'être hébergé ce soir ou dans la semaine. Est-ce que quelqu'un peut me prendre? Et du coup, j'allais très souvent chez ma meilleure amie ou chez d'autres gens parce que vraiment, en fait, c'était soit ça, soit je sais pas. En fait, je sais pas ce qui aurait pu se passer si j'allais pas chez quelqu'un d'autre. Vraiment, parce que vu que j'encaisse plus autant qu'avant et que je réponds plus, ben ça fait que ça part beaucoup plus en vrille qu'à une certaine période. J'ai réussi à trouver plein d'alternatives comme ça. C'est-à-dire que quand mon père était méga sur la crise de nerfs, je me barrais. Quand mon père avait tort, au lieu d'encaisser, je lui expliquais les faits de pourquoi en fait tu as tort et pourquoi ce que tu dis c'est pas juste. Même si je vais pas vous le cacher que par moment, puis même tout le temps en fait, tout simplement, tu te retrouves devant une personne, même si tu lui expliques par A plus B, Y au carré à l'hypoténuse que il a tort, non, tu fermes ta gueule. Tu as tort. À ce moment-là, il faut que tu sois intelligent et que tu sois smart et que tu te dises, normalement, s'il est pas sourd, il a entendu. Alors soit c'est un gros con et il entend et ça ressort de l'autre, soit il a un minimum de jugeote et le temps où toi tu vas retourner dans ta chambre, que tu as encaissé tout, lui il va cogiter. Lui il va réfléchir à ce que tu as dit et il va se dire putain. Parce que lui il est énervé, il est encore sur les nerfs et il est en mode putain. Mais il réfléchit à se dire ouais mais là c'est vrai que j'ai tort, etc. Et il faut savoir que mon père en 18 ans de vie commune ne s'est jamais excusé pour quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui avoue toujours mes torts, même si ça me donne envie de m'arracher la langue. J'avoue mes torts en fait. J'ai tort, j'ai tort. Pas chercher midi à 14h, t'as tort, c'est terminé. Et du coup, comme je vous l'ai dit, en 18 ans, mon père ne s'est jamais excusé. Jamais. Alors qu'il sait le nombre de fois où il a eu tort et le nombre de fois où j'ai eu raison. Et le nombre de fois où des fois il avait tort et moi aussi j'avais tort et que moi j'étais en mode non mais c'est vrai j'ai ma part de responsabilité, c'est vrai que là j'ai abusé, etc. Et que lui il disait rien. Vous savez, contrairement à mon papy, je trouve que la méchanceté de mon papy et de mon père c'était très différent. Parce que mon papy c'était vraiment, je saurais pas comment l'expliquer. Mon père, je sais très bien qu'en fait c'était juste qu'il savait pas faire. Et je lui ai jamais pardonné pour tout ce qu'il a fait, toutes les méchancetés qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait. Je lui ai jamais pardonné et je lui pardonnerai jamais parce que ça m'a créé des traumas sur plein de choses. Et voilà, c'est tout. Mais à l'heure actuelle, tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai dit, eh ben, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et c'est pour ça que je vous dis, parlez, dites ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de répondre. Si vous avez des arguments, si vous savez que la personne en face de vous, elle a tort, dites-lui, expliquez les choses, tout simplement. Certaines personnes, elles ont besoin qu'on lui dise et qu'on lui dise encore et encore et encore et encore et encore et encore. Moi, il m'a fallu je sais pas combien de disputes, je sais pas combien de fois que j'explique à mon père que là, il a pas raison, que là, non, là, t'as tort. Tu te rends compte de pourquoi tu me cries dessus. Et vous voyez tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai mis entre guillemets en œuvre, c'est-à-dire rétorquer, ne pas me laisser faire, etc. Tout ce que j'ai mis en œuvre fait que en 18 ans d'existence, mon père m'a sorti son premier mot d'excuse. Son premier pardon, c'est vrai que j'aurais pas dû te dire ça, que j'avais tort, etc. Première fois en 18 ans. Première fois. Et pourquoi? Parce que je lui explique quand il a tort, parce que je lui dis quand ça va pas. Tout simplement, maintenant, je suis juste honnête avec lui. Et que maintenant, il n'y a pas de j'encaisse. Non, j'encaisse pas ce que tu dis. Tu viens de me dire un truc méchant. Bah, je te le dis, c'est méchant ce que tu viens de me dire. Pourquoi tu me dis ça? Et c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, comme ça? Dites juste, c'est comme, vous voyez, quand les personnes, elles vous disent des méchancetés ou quoi, et que vous êtes gentil devant la personne, bah, l'autre en face, elle va être méga gênée, tout simplement. Parce qu'en fait, la maturité et être mature, c'est juste d'être une personne qui saura prendre la haine de l'autre, bah juste avec plus de maturité, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un qui crie tout le temps. Voilà, j'aime bien un petit peu crier, voilà, quand quelqu'un me saoule, je crie. Mais quand ça devient vraiment quelque chose de vrai, parce que souvent, quand mes potes, ils me taquinent, etc., je m'énerve.
Mais je sais que c'est de la taquinerie, je le sais. Je sais prendre part des choses. Je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux. Je sais la mesure, en fait, tout simplement, de gravité des choses. Et c'est tout simplement pour ça que je me suis dit, je pardonne pas, même si c'est mon père, tout ce qu'il m'a fait, je pardonne pas, parce que c'est pas pardonnable. Voilà. Ça aurait été une autre personne de ma vie qui m'ait fait ça, je lui aurais jamais pardonné. Après, ça aurait été différent, évidemment aussi, parce que c'est une personne avec qui j'aurais direct coupé les ponts. Sauf que là, je vis sous le toit de mon père et de ma mère, donc je ne pouvais pas éviter cette personne-là. Donc j'ai dû apprendre à vivre comme ça, mais c'est pas parce que je vis avec cette personne que maintenant ça va mieux, que j'ai pardonné tout ce qu'elle m'a fait. À l'heure actuelle, avec mon père, ça va beaucoup mieux parce que justement, j'ai continué, comme je vous l'ai dit, de lui dire les choses, de lui expliquer qu'il n'y a pas à dire ça, qu'il faut pas dire ça en fait. Quand ma sœur, elle est née, ça a été une révélation pour moi de me dire que tout ce que j'encaissais, je veux pas que ma sœur, elle encaisse ça. Et je veux plus encaisser ça non plus. Et là, ça va faire combien d'années? Ça va faire 5 ans que ma sœur, elle est née. Et ça va faire 5 ans que je commence à m'affirmer, que je commence à dire à mon père les choses qui vont pas, que je commence à lui faire comprendre qu'il n'y a pas à dire de telles choses, que c'est pas comme ça en fait que il va avoir l'amour de sa fille, etc. Et oui, ça fait méga longtemps que j'ai commencé à plus m'affirmer. Quand j'ai eu ma sœur qui est née, je me suis un petit peu plus affirmée qu'avant. Quand j'ai eu ma maladie, encore plus. Donc ça a été crescendo en fait. Et donc au bout d'un moment, il a pu que se retrouver au pied du mur et se rendre compte de la réalité des choses et se rendre compte de ses fautes. À l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir pris l'initiative de pas me laisser marcher dessus, de pas encaisser encore et encore et encore parce que à l'heure actuelle, mon père commence enfin à me complimenter. Alors vous allez vous dire mais c'est débile. C'est débile mais ça fait genre 17 ans que mon père à peine je sors, il me dit que je suis moche, que vraiment je suis un laidron, que je ressemble à n'importe quoi, j'en sais rien. Depuis 17 ans, j'ai pas confiance en moi parce que mon père ne m'a jamais donné confiance en moi. Alors c'est vrai que de temps en temps le naturel revient au galop comme on dit. Parfois il me sort des t'es moche et après il baisse la tête. Je vous jure ça me fait trop rire quand ça arrive maintenant parce que maintenant c'est pas comme avant où lui son t'es moche ça voulait dire t'étais belle. Et maintenant il me sort t'es moche, t'es belle ma fille. Et après il se barre. Et je vous jure, ça me fait trop rire parce que il a appris de ses erreurs et chacun a le droit à avoir une seconde chance, même si je lui en ai laissé beaucoup. Ça reste mon père et je vois vraiment tous les efforts qu'il fait. Pour vous dire d'ailleurs, anecdote, en ce moment il essaye beaucoup de avoir un contact avec moi, sauf qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais eu de contact physique avec mon père. Jamais. C'est-à-dire pas de câlin, rien du tout. Et du coup maintenant il essaye de reprendre le contact qu'il a jamais eu avant et je vous jure que c'est très compliqué parce que du coup j'ai été élevée dans le fait que avec mon père il y a eu une distance, etc. Et là du jour au lendemain essayer de faire des câlins et tout c'est très dur. J'ai beaucoup de mal, sachant que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal avec le contact physique. J'ai vraiment du mal avec mon père, mais j'essaye de prendre sur moi parce que je me dis il fait des efforts, pourquoi moi je devrais pas en faire? Vous voyez, même si dans l'histoire c'est pas vraiment moi la fautive, il fait des efforts, je dois lui rendre ses efforts aussi. Parce que si vous faites des efforts et vous voyez que l'autre personne elle le fait pas, bah vous avez pas envie d'en refaire encore en retour. Vous êtes en mode bon bah je fais des efforts mais cette personne elle en fait pas non plus en retour, bah ça me donne pas envie de continuer. Du coup vous voyez, à chaque fois que mon père il essaye de me faire un câlin et que j'aime pas trop ça, je lui dis non mais je suis désolée, j'aime pas trop ça, mais c'est pas du tout contre toi, etc. Comme je vous l'ai dit, parler, expliquer. Il faut, dans votre vie, expliquer le pourquoi du comment. Les gens sont pas dans votre tête. Les gens ne comprendront jamais comment vous pensez. Même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre copain depuis des années, même si c'est la personne avec qui vous vivez depuis des années, on n'est pas dans votre tête. On ne sait pas comment vous pensez. Donc, il faut toujours, toujours expliquer pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça. Et puis même, genre, par exemple, vous vivez tout le temps de cette manière. Et il y a un jour où plein de petites choses vont faire que dans la journée, vous ne serez pas la même personne que vous êtes habituellement. Mais vous expliquez, juste vous expliquez. Aujourd'hui, je suis pas pareil, je suis un peu blasée, je suis un peu fatiguée, je suis un peu machin parce que, ben, tout simplement que telles choses ont fait que maintenant je suis pas très bien, etc. Je cesserai jamais de dire que la communication, c'est l'une des plus grandes clés pour vivre en communauté, pour apprendre à vivre avec d'autres personnes, tout simplement. Si vous communiquez pas, comment vous voulez apprendre
à vivre avec l'autre personne, comment vous voulez savoir qu'est-ce qui va faire que cette personne va pas être bien, qu'est-ce qui va faire que cette personne va être plus en colère qu'à d'autres moments. Il faut communiquer. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années et c'est ce qui fait que maintenant, avec mon père, ma relation va beaucoup mieux parce que je lui communique tout ce qui va pas, tout ce qui fait, qui va pas, etc. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Mais du coup, pour vous répondre à la question, est-ce parce que c'est un membre de notre famille qu'il faut absolument lui pardonner? Oui et non. En fait, ça va dépendre de tellement de choses différentes, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que vous pouvez pas répondre à cette question juste par un oui ou par un non. Parce qu'en fait, par exemple, pour mon père, non, je ne peux pas lui pardonner parce que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Mais en revanche, je peux aller de l'avant et on peut repartir sur de bonnes bases et reconstruire une nouvelle relation. Par exemple, avec mon papy, non, je ne pourrais pas lui pardonner les atrocités qu'il a dites, mais en revanche, si il s'excuse, si il reconnaît ses torts, on pourra repartir sur de bonnes bases. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous devez effacer tout ce qui s'est passé avec cette personne. Je garde vraiment de très bons moments avec toutes les personnes, même que j'ai plus contact en ce moment, mais je garde des bons moments parce que c'est des bons souvenirs. Vous n'allez pas effacer les bons souvenirs parce que maintenant, à l'heure actuelle, vous avez eu des mauvaises expériences avec ces personnes-là. Et oui, c'est vrai que l'être humain, il a plus tendance à garder les mauvais souvenirs en tête que les bons. Il faut passer un cap. Il faut passer le cap de oui, tu vas garder les mauvais souvenirs, mais c'est les bons souvenirs dont tu vas te rappeler quand tu vas être sur ton lit de mort. Alors oui, je sais, c'est pas du tout fun ce que je dis, mais c'est une réalité. Les derniers moments de ta vie que tu vas vouloir voir, c'est les bons, c'est pas les mauvais. Donc pourquoi garder les mauvais en tête? Voilà pour ce sujet-là, c'est quelque chose de très vaste. J'ai énormément parlé de moi, c'est vrai, my bad, mais je pense que c'était vraiment pour appuyer mes faits. Je pense que cette question, elle doit être abordée avec beaucoup plus de réflexion que juste un oui, un non. Bon, bah écoutez, je pense que j'en ai fini. J'ai un peu dit tout ce que j'avais envie de dire, du coup je suis contente parce que vraiment c'était un sujet qui me tenait à cœur, puisqu'en ce moment je vis actuellement le fait que ça aille beaucoup mieux avec mon père, qu'on est en train de reconstruire une relation père-fille, etc. Et du coup je trouvais ça vraiment important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent sous le fait que j'avais une mauvaise relation avec mon père et que maintenant bah, ça va beaucoup mieux parce que bah, comme je vous ai tout expliqué, ben, tout vient à point à qui c'est attendre, voilà. J'ai fini de blablater, je me tais enfin, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez, regardez ce podcast, mais en tout cas, je vous souhaite que des bonnes ondes, que du bonheur, que des bonnes choses, voilà. Tchuss!